Salut, c'est Caroline Nadeau, je suis super contente de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la posture du chanteur. Tu étais chez ton professeur de chant la première fois et t'a dit « Tiens-toi droit, vas-y, écartement des jambes, fléchis tes genoux, descends tes épaules, menton droit, respire, détends-toi ». Ah, au secours, ça marche pas. Non, ça marche pas. La meilleure chose pour le corps, au début, c'est de ne pas y penser, tout simplement. Surtout quand tu es face à un professeur qui, lui, ne le sait pas, mais il te stresse. En fait, il te crispe. Quand il dit « Détends-toi, ne pense à rien ». Mais ouais, mais alors c'est quoi la position? Ben la position, moi je te dis, c'est tout le contraire. Bouge, bouge, fais tes exercices, bouge. Bouge tes épaules si tu veux pas qu'elles soient comme ça. Bouge tes hanches, fais ce que tu veux. Ça va te permettre de débloquer toutes tes tensions. Alors que si tu restes comme ça, forcément, il y a des tensions. Forcément, tu y penses à ton corps. Qui est tendu quand il danse? Ensuite, quand tu auras de l'expérience, tu te rendras compte que tu peux chanter couché, tu peux chanter assis, tu peux chanter debout, tu peux chanter avec un pied comme ça. Il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'être toujours ancré comme ça, jambes fléchies, ça dépend de ce qu'on fait. Tu verras qu'il y a des chanteurs qui vont faire des performances incroyables au piano parce que leur appui, ils vont l'avoir dans le fessier. Et il y a des gens qui vont être ancrés comme ça, dans le sol, à la Johnny Hallyday ou à la Céline Dion. Mais tu te rends bien compte que c'est des gens qui sont dans la performance vocale. Ils ont besoin de plus d'appui et de soutien. Mais ils ne vont pas rester comme ça tout le temps. Demander à quelqu'un de se comporter comme une espèce de marionnette, ça crée de la gêne. Et il faut laisser sentir les choses. De plus, il y a des limites avec ce genre de choses quand tu es en studio, tu vois, quand on dit vas-y, descends pour chanter, mais ton micro il est là, tu vois. Tu vas pas t'amuser à descendre comme ça. Il y a d'autres moyens, tu vois, il y a toujours d'autres moyens. Je dis pas que c'est faux en soi. Je dis juste que c'est vachement limité. Oui, ça peut super bien fonctionner pendant ton cours de chant. Mais demander à ton élève d'enlever ses chaussures, ça n'a aucun sens. Oui, mais il faut que tu sentes le sol. Bah oui, et quand tu seras en concert avec des talons comme ça, tu vas le sentir comment, le sol? Ce qui compte réellement dans ta position, c'est surtout la position de ta nuque. Tu vois? C'est vraiment pas chanter comme ça ou pas chanter comme ça. Tu vas pas chanter comme ça, par exemple, tu vois. Mais pendant un cours de chant, tu pourrais te retrouver comme ça parce qu'il y a ton professeur qui te dit de te détendre. La meilleure chose à faire, c'est que ton professeur te corrige au fur et à mesure pendant que tu fais les exercices. Je pense qu'il sera capable de constater s'il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Au fur et à mesure, tu vois, il peut faire des petits gestes comme ça pour que tu te checkes. Et toi, à la maison, franchement, alors, il y en a qui disent d'utiliser miroir. Moi, je ne suis pas pour parce que le miroir, c'est l'instant présent et on ne voit pas tout. Filme-toi. Filme-toi et tu vas voir de toi-même, là où il y a des tensions, tu vas avoir des signaux et au fur et à mesure, tu vas pouvoir te checker et te corriger. Filme-toi à chaque fois que tu chantes. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Sois créatif. Ciao!